Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman Librement. Moi, c'est Patricia. Lui, c'est Ricky. Aujourd'hui, on va faire un peu d'univers social et on va aborder le thème du temps. Pour ce faire, on va fabriquer une horloge. Ouais. Avant de fabriquer notre horloge, on va apprendre d'où proviennent les horloges qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. C'est parfait, ça? Ouais. Dans le ciel. Et la première invention de l'homme pour mesurer le temps était un bâton planté dans le sol. En observant son ombre, on s'est aperçu que pendant la journée, elle se déplaçait en décrivant un arc de cercle. Il suffisait donc de graduer son déplacement pour mesurer le temps. On est arrivé dans un parc où est-ce qu'il y a une horloge solaire. Ouais, et par exemple, le gang des nuages cache le soleil. Ouais, les nuages cachent le soleil, donc en ce moment, on n'est pas capable de lire l'heure parce que ça prend du soleil pour avoir un ombrage. Il y a juste une minuscule ombre et moi je la vois même pas. Ouais, fait que ça, c'est un des désavantages des horloges solaires du passé. Hein? Ce serait quoi les autres désavantages des horloges solaires? Est-ce que tu crois que pendant la nuit, on peut lire l'heure avec les horloges solaires? Non, hein? C'est ça. Donc, on a réussi à attirer un petit peu le soleil. Ouais, les gangs des nuages sont partis. Et nous un petit peu sur le 2. Est-ce que ça se pourrait qu'il soit 2 heures de l'après-midi? Et peut-être 2h02. Ouais, il est 2h04. Ah! Donc, c'est comme ça qu'on peut le lire. Ouais. On va essayer de le montrer comme il faut. En montant dessus. Regarde, recule-toi un petit peu pour que je puisse vous montrer comme il faut. Bon. Tu vois? À quel endroit va se trouver l'ombre quand il va être 4 heures cet après-midi? Easy. Ouais. Donc voilà. Comment s'appelle cette horloge solaire? L'horloge solaire. C'est une horloge solaire équatoriale. Donc maintenant, on va fabriquer une horloge, pas une horloge solaire, une horloge telle qu'on connaît, nous, dans notre époque. Et pour fabriquer cette horloge, on va avoir besoin de 2 assiettes. 2 assiettes de papier ou de carton, d'éponge ou de pinceau. Pour aspirer la peinture. Ouais. Nous, on va prendre des éponges, mais ça pourrait être des pinceaux, il n'y a pas de problème. On va avoir besoin de peinture. Nous, on va utiliser la peinture qu'on a fabriquée. Peut-être que les gens ont déjà regardé notre vidéo de peinture. On a fabriqué de la peinture. Pour ceux qui nous ont suivis dans cette vidéo-là. On va avoir besoin de colle blanche. On va avoir besoin d'un petit plateau de plastique pour mettre notre peinture. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un crayon, d'une règle, d'un rapporteur d'angle, d'un bouton et d'un petit bout de cure-pipe ou un petit bout de métal quelconque. Sinon, ça aurait pu être les petites attaches parisiennes, là, tu sais. Mais sinon, avec un bouton puis un petit morceau de cure-pipe, ça fonctionne. Pour nos aiguilles, dans le fond, j'avais déjà tracé là, les aiguilles sur un papier de construction que j'ai collé sur un carton pour que ce soit plus rigide. Fait que on a besoin de ça. Et aussi, sur une feuille, j'ai tracé des cercles avec les numéros qu'on va pouvoir coller sur notre horloge. Donc, pour commencer, on va commencer par peindre la première assiette qui va être en fait l'horloge. On va utiliser la peinture ou au crayon? On va utiliser la peinture. D'accord. Voici la petite éponge. 2 éponges. Mais pourquoi tu as utilisé 2 éponges? Tu veux une éponge? Bon, une éponge c'est assez, mais des fois au cas qu'on en a besoin. Je vais te mettre de la peinture. Il va prendre celle-là qui est un petit peu plus grosse et un petit peu brisée. C'est vrai. Donc maintenant, tu vas colorier ton horloge. Je vais utiliser le cœur. Et même si vous voulez faire je voulais faire une vraie horloge.
Maintenant qu'on a fini de peinturer la première assiette, Et maintenant, on va utiliser les ciseaux. pas tout de suite. Maintenant qu'on a fini de la peinturer, on va la laisser sécher. D'accord. 1 heure plus tard. Pendant que ça sèche, Ouais. ce qu'on va faire, Ouais. c'est qu'on va... Est-ce que tu as la deuxième assiette? On va prendre la deuxième assiette et on va découper tout le tour pour avoir juste l'intérieur de l'assiette, soit le cercle qu'il y a au centre. Maintenant qu'on a découpé le centre de l'assiette, Ouais. on va prendre une règle. On va prendre une règle, puis avec la règle, on va tracer une ligne. Comme on est. Ouais. Et ensuite, on va prendre un rapporteur d'angle Ouais. qu'on va déposer sur la ligne et on va tracer un petit point à chaque 30 degrés. Ouais. Et maintenant, on va relier les points ensemble. Ouais. Maintenant qu'on a relié tous les points ensemble, on va faire un petit trou au centre Ouais. avec notre paire de ciseaux. Ouais, je connais pas cette partie. Juste un petit trou comme ça. Donc D'accord. maintenant qu'on a fini de tracer ici nos angles de 30 degrés, on va découper nos flèches et aussi on va découper nos petits cercles avec les numéros. Toujours pendant que la peinture est en train de sécher sur notre horloge. Maintenant, on va aller vérifier si la peinture est sèche Ouais. sur l'assiette. Est-ce que le chef? Oui, ça semble être pas mal sèche. Là, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on a dessiné ici tantôt, On va mettre un bouton. on va le mettre ici au centre. Non, ce qu'on va faire, c'est Et qu'on on va mettre un bouton. on va tracer un petit point devant chaque ligne. Bon. Maintenant qu'on a tracé les petits points aux endroits où on va coller les numéros, on va mettre une goutte de colle Ouais. sur chaque petit point. Et on va mettre les numéros comme une horloge. Tu te souviens qu'au nord, c'est 12. Ouais. Tu vas coller les autres. Ouais. 2 endroits, voilà. Donc, maintenant qu'on a collé nos numéros, on va aller mettre nos aiguilles. La manière qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bouton. On va rentrer dans 2 des trous du bouton un morceau de cure-pipe. Comme ça. Et là, l'idée, c'est de rentrer également à l'intérieur des aiguilles. Donc,
Vous voyez, on rentre l'aiguille, on rentre le cure-pipe à l'intérieur de l'aiguille comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant que les deux aiguilles, maintenant qu'on a rentré les morceaux de cure-pipe à l'intérieur des deux aiguilles, là, ce qu'on va faire, c'est que à l'intérieur de l'assiette, vous vous souvenez, on avait tracé un petit point. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou. Oups. Oh. Et on va aller rentrer les cure-pipe à l'intérieur. Et de l'autre côté, on va les ouvrir comme ça pour pas que ça s'enlève. Donc, voilà, on est capable de bouger nos aiguilles, les placer. Donc, voici pour l'horloge. Est-ce que c'était fun, Ricky? C'était plaisant? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Bye bye, à la prochaine!